Samedi 22 mai 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre RTI 1, il est 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans la soirée de vendredi après un séjour à Paris. Le chef de l'État a fait le point de ses activités dans la capitale française, notamment sa participation à un mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et au sommet sur le financement des économies africaines. Le chef de l'État a également évoqué ses entretiens avec ses homologues tunisiens, sud-africains et maliens, ainsi qu'avec la directrice générale du FMI, le directeur général des opérations de la Banque mondiale et le président de la Commission de l'Union africaine, Alassane Ouattara, que je vous propose d'écouter. Il est au micro d'Awa Touré. Je rentre de Paris où j'ai pris part à l'invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, au sommet sur le financement des économies africaines le mardi 18 mai 2021. Ce sommet a été précédé d'un dîner d'échange le lundi 17 au soir, qui a duré assez longtemps pour essayer d'évoquer de manière informelle et sans donc vraiment formalité les questions de fond que nous devrions discuter le mardi 18. Au cours du sommet, nous avons examiné plusieurs questions essentielles relatives à la mobilisation des financements importants et innovants en faveur des pays africains pour la vaccination accrue des populations contre la COVID-19, ainsi que pour la relance économique de nos pays. En effet, le Fonds monétaire international estime que jusqu'à 285 milliards de dollars de financement supplémentaire seraient nécessaires aux pays africains sur la période 2021-2025 pour renforcer la réponse à apporter à la pandémie COVID-19. Sans une action collective, le financement et les objectifs du programme de développement durable de l'horizon 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine seraient compromis. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir ensemble pour proposer un plan de soutien financier substantiel pour donner une impulsion à l'économie des pays africains. Dans l'immédiat, la priorité absolue est de vaincre la pandémie. Et à cet égard, certains États, tels que la France, ont décidé de mutualiser leurs efforts pour permettre un accès équitable aux vaccins, aux traitements et aux moyens de diagnostic sûrs et abordables en Afrique. Nous nous proposons d'accélérer en particulier avec le secteur privé la production en Afrique de vaccins et le transfert des droits de propriété intellectuelle, ainsi que le savoir-faire. J'ai demandé au Premier ministre de prendre la tâche de la Société financière internationale, la SFI, pour que la Côte d'Ivoire fasse partie des pays qui demanderont à ce que la fabrication du vaccin se fasse en Côte d'Ivoire. Donc nous demandons que la Côte d'Ivoire, qui a déjà le centre de Grand Bassam, puisse faire partie des pays à sélectionner pour la mise en place de structures pouvant fabriquer donc le vaccin, d'autant plus que nous sommes très avancés et nous avons fait des investissements importants au niveau de l'Institut Pasteur. Plus généralement, la conférence a décidé de mettre l'accent sur le développement du secteur privé, qui est le socle du développement de nos économies. La conférence a appelé à soutenir, comme lors de la crise financière de 2009, l'allocation de droits de tirage spéciaux du FMI d'un montant de 650 milliards de dollars, dont près de 33 milliards pour le continent africain. Nous avons insisté pour qu'il y ait plus de solidarité et surtout que le continent africain puisse bénéficier de montants additionnels.
et aussi que les discussions puissent se poursuivre pour mettre à la disposition du continent 100 milliards de dollars au lieu de 33, qui seraient prélevés en partie sur les allocations des pays développés qui jouissent d'une situation confortable de réserves de change telles que l'Union européenne, la Chine, les États-Unis, le Japon et d'autres pays. Enfin, nous nous sommes mis d'accord pour poursuivre l'initiative de suspension de la dette jusqu'à fin 2021. Cette décision, je pense, sera prise au cours des prochaines semaines à l'occasion de la rencontre du G20. Alors, il s'agit d'adopter une approche différenciée et des mécanismes de soutien pour permettre aux pays avec une dette soutenable, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, ayant accès aux marchés internationaux de capitaux, de mobiliser des ressources longues et à des taux d'intérêt plus faibles. Les pays africains ont par ailleurs plaidé pour un déficit plus important dans le financement de leur économie pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 et le terrorisme. En prélude au sommet sur le financement des économies africaines, j'ai participé à un mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, notamment pour permettre à la Banque ouest africaine de développement de pouvoir avoir accès à une allocation de DTS. J'ai également eu des entretiens avec mes homologues Kaïs Saïed de Tunisie, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et Bandao, président de la transition du Mali, ainsi qu'avec la directrice générale du FMI, Mme Kristalina Georgieva, le directeur général des opérations de la Banque mondiale, M. Axel Van Trosberg, et le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Mahama Faki. Alors, ces entretiens ont été l'occasion de passer en revue les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays respectifs, ainsi qu'avec, bien évidemment, les institutions de Bretton Woods et la Commission de l'Union africaine, et d'évoquer les questions régionales et internationales. Au cours de mon séjour, j'ai également assisté aux obsèques du président fondateur de Jeune Afrique, M. Béchir Ben Yamed, qui est décédé il y a quelques semaines et qui a apporté une grande contribution au développement de l'Afrique et surtout, je crois, à l'émancipation des jeunes de notre continent. Alors, pour conclure, je peux dire que ce sommet a été un grand succès. Bien sûr, ce sont des promesses pour le moment, non seulement pour notre pays, mais également pour toute l'Afrique, et donne de bonnes perspectives pour accélérer la relance de nos économies. Il a permis aux chefs d'État et de gouvernement ainsi qu'aux institutions financières internationales de réfléchir ensemble sur la problématique de financement des économies africaines et de proposer des solutions durables et innovantes pour le développement du continent africain. Il y avait au total une vingtaine de pays africains, dont les 5 pays du G5 Sahel. Donc c'était une bonne représentation au niveau donc, du continent. Suivant de près l'actualité nationale, le président de la République s'est également prononcé sur les violences observées il y a quelques jours à Abidjan. Des violences à l'encontre des ressortissants nigériens. Sur le sujet, voici la réaction du président Alassane Ouattara, toujours au micro d'Awa Touré. Je voudrais d'abord féliciter le Premier ministre, le gouvernement et les grands commandements pour leur prompte réaction et dire à nos frères nigériens, et comme tous les frères africains et même les populations vivant en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité et que ce genre de situation ne devrait plus se reproduire. Je crois que les premières enquêtes ont déjà
donné des indications, mais nous poursuivrons. Et ce genre de situation sera sévèrement puni. Et bien sûr, je compte sur vous, en matière de communication, de faire comprendre que la Côte d'Ivoire a changé depuis 10 ans. Nous ne sommes plus dans une situation à essayer de trier entre les populations qui vivent en Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est que les uns et les autres respectent les lois de la République, travaillent et apportent leur contribution à l'évolution de notre beau pays. Donc je suis sûr que les grands commandements, la défense, la sécurité sous l'autorité du Premier ministre, prendront toutes les dispositions, mais je demande que la justice aille vite et que toutes les personnes identifiées soient donc dénoncées et soient donc bien sûr traduites devant la justice. Autre chose, à présent, la naissance des grands pôles économiques dans le nord du pays est en marche. Après la région du Poro, c'est celle du Tchologo qui a vu la pose de la première pierre du port sec de Ferkessé-Dougou. La cérémonie a été présidée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Elle a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement ivoirien, des gouvernements burkinabé et malien. L'ouvrage d'un coût global de 254 milliards de francs CFA va contribuer à désengorger les principaux ports d'Abidjan et de San Pedro. Comme le prix de nombreux produits de grande consommation tels que le sucre, le riz ou encore l'huile, le prix de la baguette de pain n'augmentera pas. C'est ce qui ressort de la séance de travail qui a eu lieu entre le directeur général du commerce et les 3 fêtières des organisations de boulangerie et de pâtisserie de Côte d'Ivoire. La rencontre s'est déroulée en présence des représentants des organisations de consommateurs de notre pays. L'objectif du gouvernement est de protéger le panier de la ménagère. Les explications de Samuel Dangui. Abidjan, commune de Marcory. Brigitte se ravitaille en baguette de pain et assure que le prix n'a pas augmenté. Je viens d'acheter du pain sans sel, 2 baguettes qui coûtent 300 francs les 2 baguettes. C'est toujours le même prix, 150 la baguette. En début de cet après-midi, le directeur du commerce a eu une séance de travail avec les 3 fêtières des organisations de boulangerie et de pâtisserie en présence des organisations de consommateurs. Les boulangers ont renouvelé leur engagement à ne pas profiter de la crise énergétique que traverse la Côte d'Ivoire pour augmenter les prix. Nous nous sommes dit qu'il faut faire un effort pour accompagner le gouvernement, qu'il faut soutenir le gouvernement, il faut accompagner le gouvernement de sorte qu'on puisse traverser cette crise énergétique. Je voulais lancer un appel aux consommateurs pour dire que nous sommes des acteurs de la lutte contre la vie chère et nous ne devons pas rester passifs, nous devons remonter toutes les informations. C'est ce qu'on appelle le consommateur averti justement. Côté gouvernement, c'est la surveillance des prix sur le marché. Pas question de laisser flamber les prix à cause de la tension sur la demande de nombreux produits du fait de la crise énergétique. Toutes les actions sont prises afin que les velléités spéculatives que nous observons d'ici et là sur les produits de grande consommation soient mises très rapidement sous l'éteignoir. Les prix de nombreux produits, notamment le lait, le sucre et l'huile, ne doivent pas connaître d'augmentation parce que la Côte d'Ivoire dispose de stocks suffisants, selon le directeur du commerce qui rappelle par ailleurs que le combat du gouvernement, c'est de protéger le panier de la ménagère. Dans l'actualité hors de chez nous, le chef de l'armée de terre nigériane Ibrahim Ataïrou, 54 ans, est mort vendredi dans le crash d'un appareil de l'armée de l'air. Le crash s'est produit à proximité de l'aéroport de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria. Les vidéos du drame montrent un panache de fumée ocre s'élever dans le ciel dans la fin de l'après-midi et des débris de carlingues éparpillés au sol. Ce drame aurait coûté la vie à 11 autres personnes, d'autres militaires de son entourage. Le lieutenant général avait pris ses fonctions récemment, à la fin du mois de janvier dernier, lorsque le président Muhammadu Buhari avait été contraint de remplacer entièrement
son état-major. Et puis, hors du continent africain, au Proche-Orient, l'enclave palestinienne où s'entassent plus de 2 millions de personnes pensent désormais ses plaies après 11 jours de bombardement. À chaque coin des maisons ont été pulvérisées par les raids de l'armée israélienne et les familles ont tout perdu. Des familles qui tentent laborieusement de déblayer les ruines de leur ancienne habitation. Sinon l'objectif numéro 1 à présent à Gaza est de reconstruire rapidement car beaucoup de familles sont désormais sinistrées. Un chantier titanesque pour de nombreux Palestiniens. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 10h et à 13h Herman Guivet. À demain, 6h30, toujours sur RTI 1.